Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adowa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adowa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations. Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver au compte des coulisses de la CAN. Comme je vous le disais tantôt, après le Cameroun de retour au pays, chaque fois on le rappelle, une manière de vous servir en beauté. Et au compte de ces coulisses d'aujourd'hui, nous allons parler du micro-trottoir, c'est-à-dire le citoyen lambda qui va réagir à notre micro pour parler de cette 33e édition, c'est-à-dire l'organisation et leur avis. Et ensuite, ils vont donner aussi leur avis sur la débâcle des grosses pointues, telles que ils vont aussi donner leur avis sur la débâcle des grosses pointues, telles que l'équipe de l'Algérie qui a prématurément quitté cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, sans plus tarder, je vous propose de suivre leur intervention. L'organisation, c'est pas mal. Leur organisation, bon. Au fait, il y avait l'engouement et il y avait de l'ordre dans cette organisation. Mais seulement, nous avons certaines remarques au niveau de leur texte Covid là. Parce que sur ça, on avait beaucoup remarqué parfois quand les Camerounais jouaient avec d'autres équipes. Par exemple, là où il y a eu 11 joueurs testés positifs au Covid, donc Comores, ça nous a beaucoup impressionné. Donc sur ces... la majorité partie n'a pas apprécié. Avec l'équipe sénégalaise, la Guinée s'est affrontée nul, 0 but partout. Mais aujourd'hui, ils sont en finale. Donc moi, je pense que la Guinée pouvait se qualifier aussi, comme tout contre eux, parce qu'ils se sont qualifiés en 8e de finale avec 4 points. C'est tout comme la Guinée aussi avec 4 points. Donc je pense que la Guinée aussi devrait se battre pour qu'on puisse nous aussi atteindre à ce niveau. Parce que les Sénégalais étaient favoris dans notre poule. Dès au début, ils étaient favoris. Mais vous avez vu comment la Guinée a affronté le Sénégal. 0 but partout. Ça, c'est le foot. Sinon, l'Algérie, le champion d'Afrique, ne peut pas être retourné aux phases des poules. Dès leur premier match, ils se sont sortis directement. Ils ne se sont même pas qualifiés en 8e de finale. Donc, sur ce, on ne va pas trop s'en prendre dans notre équipe nationale. Peut-être à la longue, ils vont corriger les anomalies. Avec Kaba Diawara, beaucoup de personnes accusaient Kaba Diawara. Bon, moi, de mon côté, Kaba Diawara a fait son classement. Mais les joueurs qui étaient dans le terrain aussi devraient jouer. Seulement, bon, quelque part, moi, faire s'asseoir Morlaï et Konkole sur le banc des réserves, moi, en tout cas, c'est là. L'organisation de la CAN, je peux dire, ça a été bien passé. Parce que l'organisation, bon, on n'a pas encore vu comment je vais dire ça, des mauvaises tentatives, quoi. Bon, malheureusement, le Cameroun est sorti, c'est l'équipe organisatrice, elle est sortie. Mais cela n'a rien à voir dans la CAN. On prie Dieu pour que les deux équipes gagnantes là, qu'on ait une équipe victorieuse et que l'équipe victorieuse là soit une équipe de la sous-région ouest africaine. L'évolution des différentes équipes, je dis Dieu merci, en Afrique ça va maintenant, ça va un peu. Pas à 100%, mais on voit les grands joueurs, les Sadio Mané, les Nambi Deko, ils s'évoluent un peu vite. Cette année, l'équipe algérienne n'a pas pu confronter la CAN très bien parce que avec les années précédentes, l'Algérie était bonne, mais l'année là, elle n'a pas pu. L'organisation de la CAN a été, d'une part, ça a été bien fait, d'une part, ça a été aussi mal fait aussi, parce que vu les situations que les Camerounais ont fait à travers les matchs par rapport aux certaines équipes, ça a été une surprise pour nous, parce qu'on ne s'imaginait pas à ça. L'Algérie était le favori numéro 1 de cette compétition et on a vu encore qu'ils se sont retournés en phase de groupe. Donc ça a été une déception. Le football actuellement, ça se passe sur le terrain.
c'est pas le papier pas le mais la réalité quand même se trouve dans le terrain. Tout le monde, parce qu'on ne pensait pas que la Gambie aurait allé jusqu'à cette phase, au quart de finale. Personne n'imaginait ça. Donc le football aujourd'hui est devenu un miracle pour nous. Moi je dirais une réussite pour la CAF. Parce qu'en réalité, le match s'est passé là-bas sans faute note. Seulement il y a eu des petits problèmes au niveau des organisateurs tels que le Cameroun. Parce qu'en réalité, ils sont passés à côté. Parce qu'avec l'affaire du Covid là, parce que les équipes n'étaient pas tellement contentes. Même les organisateurs des pays voisins n'étaient pas à l'aise. Parce que dans les conditions normales, quand tu organises quelque chose, il ne faut pas dire que moi j'organise ça pour avoir la coupe. Non, il faut organiser pour mettre tout le monde à l'aise. L'évolution des équipes, en toute sincérité, je remercie les équipes de l'Afrique de l'Ouest. Parce que cette fois-ci, ils ont fait un grand match, très bon match. Et même la Guinée aussi, on a passé à côté, mais ce n'est pas grave, il faut continuer les leçons. En tirant les leçons, on aura un bon résultat de l'année prochaine. Parce que chez nous, notre problème ici, même si on gagne, on ne tire pas les leçons. Cette fois-ci, moi j'ai voulu qu'on invite toute la famille sportive, on tire les leçons pour trouver maintenant un bon résultat. Il y a eu certaines erreurs, certains bobos, mais je pense que c'est une bonne CAN quand même. Sur les tests de Covid-19, à chaque fois que le Cameroun rencontre une équipe, on a dû comprendre que l'autre équipe avait toujours des tests positifs à la Covid. Pourtant, eux n'ont jamais eu de test positif. L'Algérie jouait avec les mêmes joueurs. Lors des qualifications, ils ont joué avec les mêmes joueurs lors de cette CAN, mais c'est la loi du football. On ne peut pas dire quelle équipe est meilleure. Une meilleure équipe peut perdre. Le Sénégal, ils ont commencé avec un bas régime, mais les matchs de la quart de finale et des demi-finales, j'ai trouvé plutôt une bonne équipe qui est en train de monter en puissance. Moi, j'ai l'habitude de voir les CAN, mais ça a été une meilleure CAN. Les Camerounais ont bien organisé et ils étaient à la hauteur de recevoir toutes les équipes. Là, ça a été une des meilleures CAN que j'ai toujours suivi à la télé, à distance. Mais cette fois-ci, c'était bon. Ils ont critiqué, bien sûr, au niveau de l'équipe camerounaise. Les autres équipes, on entendait souvent Covid, mais Cameroun, jamais. Bon, ça dépend. Nous sommes en Afrique. Comme les Camerounais étant chez eux aussi, je pense qu'ils ont pris toutes les dispositions avant de recevoir les équipes. Donc si aucun joueur camerounais n'a été atteint de ça, on ne peut pas les en vouloir. Mais comme nous, on aime souvent dire, quand il y a le malheur, on dit telle personne, on accuse les Camerounais, mais ils sont chez eux. Ils ont pris d'abord les dispositions avant de recevoir les équipes. Donc, à mesure sanitaire, ils étaient déjà en avance par rapport aux autres équipes. L'Algérie qui s'est bien préparée par rapport à toutes les équipes. Et pour eux, ils avaient déjà la coupe en poche. Comme la CAN précédente, c'est eux qui étaient les champions de l'Afrique. Donc, cette année, ils ont joué assez de matchs, mais par fini, néant. Donc, ils se sont bien préparés, mais sortis par la petite porte. Et ce qui concerne par exemple notre équipe, le Syrie ne s'est pas bien préparé. Honnêtement pas là. On accuse les gens de gauche à droite, l'entraîneur a fait ceci, l'entraîneur a fait... Même si on envoyait le Mourinho ou bien Guardiola pour gérer le Syrie, on ne pouvait pas dépasser cette étape. Hein, parce que le Syrie ne comptait que sur un seul élément. Qui? Nabi. Maintenant si Nabi a eu le carton, ce que l'entraîneur a évité au troisième match, c'est ce qui nous a attrapés maintenant en huitième de finale. Parce qu'il fallait conserver les Nabi et autres là. Parce que le Syrie n'avait rien à perdre. On pouvait jouer le match tranquillement. Même si on perdait, quel que soit le score là-bas, on était qualifié. Mais on a mal analysé. Nous, on veut tout le temps avoir les 3 points. À part finir, nous sommes partis parents pauvres. On est revenu encore parents pauvres à la CAN. Burkina, ils ont été très sereins. Vous savez, il y a des équipes qui n'aiment pas souvent le bruit, c'est le travail. Ils ont été très sereins, très courageux. Ils ne se sont pas chargés beaucoup par rapport à ce qui se passe chez eux. Ils n'ont pas mis ça dans leur tête. Ils se sont concentrés sur la CAN. Donc, c'est ce qui les a permis d'arriver jusqu'en demi-finale. Maintenant, le Cameroun, ils s'attendaient à avoir la coupe. C'est-à-dire la coupe restait. Mais moi, je l'ai dit à l'avance,
J'ai dit les limites de Cameroun, c'est contre l'Égypte. Je savais que Cameroun, quelles que soient les performances camerounais, ils allaient se limiter à partir de l'Égypte. Et c'est ce qui fut fait. Parce que l'Égypte, sur tous les plans, l'Égypte était mieux par rapport au Camerounais. Le Cameroun a cherché toujours à défendre les rencontres. Le Cameroun cherchait à défendre. Parce que moins d'erreurs, ils allaient prendre des bibettes. Et la Guinée équatoriale a éliminé une des grandes équipes de l'Afrique. Si c'était par exemple, nous la Guinée, on allait se casser les maisons des gens ou bien créer de n'importe quoi. Le football aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes une grande nation de foot qu'on peut aller très loin. Regardez le cas du Nigeria. Tout le monde s'attendait que le Nigeria, c'était l'équipe qui est partie plus près, c'est-à-dire qui était mieux physiquement près. Mais ils se sont limités à quel niveau? Vous voyez, donc le football c'est un peu comme ça. La Guinée équatoriale, personne ne s'attendait à la Guinée équatoriale. Mais vous voyez, c'est des équipes au moins qui sont parties prouver leur talent aux Africains, qu'eux aussi, ils peuvent maintenant être des stars de débat. C'est-à-dire le football, quand tu minimises, il te minimise aussi. C'est un peu comme ça. Nous avons vu un Cameroun très à la hauteur, mais finalement qui a été décevant vers les tirs au but. L'organisation de cette CAN nous a été bien faite par le Cameroun parce qu'on a vu toutes les mesures de sécurité étaient bien prises en charge. Il y a des critiques à faire aussi au niveau de la fédération parce qu'il y avait des cas de Covid qui ne mettaient pas en l'aise dans les équipes. L'évolution des différentes formations était en place. Nous avons vu qu'il y avait des bonnes formations, surtout le Comore qui nous a impressionnés par leur montée, la Gambie aussi, qui nous ont trop impressionnés. Tout le monde attendait un Algérie qui nous a impressionnés vers les 2019 en prenant la coupe, mais cette année ils nous ont déçus en sortant vers les qualifications. Et voilà, chers téléspectateurs, amis sportifs, c'était tout pour les coulisses d'aujourd'hui. Vous avez suivi l'avis du citoyen également qui a parlé avec le cœur sur l'organisation de cette 33e édition qui se déroule au Cameroun. Et ensuite, ils ont parlé aussi de la débâcle des grosses pointues et également depuis le premier tour de cette compétition. Et si vous avez suivi cette émission où que vous soyez, je vous dis merci et à demain pour d'autres coulisses. Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations.